Mon nom est Joanne Thibault. Je suis professeure à l'Université du Québec à Montréal. J'enseigne depuis plus de 25 ans. Alors, je poursuis quand même si je pourrais arrêter, être à la retraite. Mais j'aime bien enseigner, j'aime bien le contact avec les étudiants. Et pour moi, c'est essentiel de pouvoir transmettre non seulement une matière, mais aussi une façon, une conception de vie. C'est un peu un hasard qui m'a amenée au Carrefour. Au début, j'étais réticente un peu. Je vois le titre Foi et spiritualité. Je me dis, ah, c'est vraiment pour moi. Et j'ai été extrêmement bien accueillie et j'ai trouvé ici un lieu d'échange privilégié avec des gens qui étaient prêts à exprimer leurs opinions, exprimer leur trajet de vie, exprimer leur désir de grandir. Et je me suis trouvée très à l'aise dans ce milieu-ci, le milieu du Carrefour. Et eh bien, au fur et à mesure que j'avançais, j'ai eu un intérêt plus particulier pour la spiritualité, ce que ça pouvait apporter à l'être humain. Et on a formé un petit groupe. Et je suis animatrice donc du groupe Partage spirituel depuis 3 ans. On est dans notre 4e année. Et j'anime aussi un groupe sur Maurice Zundel, le grand mystique, le grand penseur, qui est un guide extraordinaire aussi. Depuis de nombreuses années, je peux dire que je lisais en solitaire. Je lisais Eckhart Tolle, je lisais Frédéric Lenoir, Anthony Di Mello, je lisais aussi des auteurs bouddhistes et je n'avais personne à qui parler, personne avec qui échanger. Et j'ai trouvé ici au Carrefour l'occasion, je dirais idéale, d'être avec des personnes qui veulent bien, qui sont d'accord pour échanger, pour avancer, pour progresser. Et c'est ce qui est d'ailleurs la raison d'être de la spiritualité, c'est de s'ouvrir à soi-même et de grandir à travers ça. Mais on le fait aussi beaucoup avec d'autres, avec des gens qui vont nous appuyer dans un sens ou nous faire voir d'autres aspects qu'on n'avait pas prévus, qu'on n'avait pas vus dans notre vie. Et on avance ainsi, on avance, mais en groupe. Et chacun avance à sa façon, à son rythme. Et c'est avec un grand respect qu'on va cheminer ensemble sur cette voie dite spirituelle. Alors, je dirais que tout le monde a besoin de trouver un sens à sa vie, a besoin d'être aussi en croissance, a besoin d'être en progression sur un chemin qui amène donc à s'ouvrir à ce qu'il y a en nous de meilleur. Et on ne peut pas éviter ces questions fondamentales. On peut les étouffer en se lançant dans la consommation, dans la frénésie de l'apparence, du regard des autres qui t'éblouit. Mais fondamentalement, ça peut cacher aussi un malaise intérieur très profond. Et ce malaise intérieur, cet inconfort, ne peut trouver un apaisement qu'à travers un cheminement. Venir au Carrefour, c'est en même temps prendre conscience de cette part de nous, belle et bonne, qui demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à s'exprimer et qui peut le faire à travers des échanges avec d'autres qui sont nourrissants, qui nous amènent à nous élever d'une certaine façon. L'être humain est à la verticale, hein, et même sa position est symbolique de ce désir d'aller vers plus haut, cette aspiration à vouloir être meilleur, être mieux. Non seulement sur le plan matériel, je le dis encore, mais sur un plan qui va chercher des ressources intérieures qu'on a, des richesses intérieures, mais qu'on n'a pas pris l'habitude de solliciter parce qu'on est trop pris par les aspects extérieurs de notre vie. Et là, on va en profondeur, on va à l'intérieur de soi, on découvre en soi cette valeur infinie qu'on possède. Et faire découvrir à d'autres aussi, c'est merveilleux. Moi, je dirais qu'une des raisons pour lesquelles je suis ici, c'est de faire partager ce trajet que j'entreprends, ce chemin, d'amener d'autres gens sur ce chemin,
Les chemins se rencontrent effectivement ici, mais on a tous, pour être bien, pour être confortable avec soi-même et avec les autres, parce qu'on ne peut pas être bien avec les autres si on n'a pas atteint cette paix avec soi-même, cette joie profonde qui nous habite. Quand on peut éveiller les autres à cet immense potentiel qu'on possède, bien, on se sent dans la vie, on se sent extrêmement utile. Et ici, je crois qu'on peut à la fois activer, nourrir, alimenter cette grande puissance de transformation, de libération aussi qu'on a en nous. Parce que se transformer, c'est aussi se libérer. De quoi? De toute cette souffrance que l'on porte et que l'on projette sur les autres, ce qui fait qu'on est, la plupart du temps, les gens sont en souffrance. Et si on va apprendre à comprendre cette souffrance, mais aussi à la dépasser pour notre bien personnel et pour le bien des autres. Et je dirais de l'humanité, parce qu'on a un rôle à jouer. S'il n'y avait plus de centres comme ça, la Terre se porterait mieux. Il y aurait plus de gens qui s'arrêteraient. Ici, on s'arrête pour penser, pour réfléchir, pour se poser des questions, mais pour obtenir des réponses aussi, et pour progresser. Et il y a les églises, il y a des mosquées, il y a d'autres endroits, mais souvent, dans les institutions religieuses, on a oublié le sens profond du message. Le message christique demeure réel et d'actualité, et le Christ nous amène à aller voir cette partie belle et bonne qu'on a en nous. Et c'est son fameux message incroyable, universel d'ailleurs, qui s'adresse donc à tous, eh bien, demande qu'on se regarde soi-même, demande qu'on fasse un travail de libération sur soi-même. Je terminerai avec cette parole du Christ qui a dit « Si vous persévérez dans mes paroles, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Alors l'être humain, par définition, s'il se veut libre, c'est pas de soi qu'on est libre, c'est qu'on a à acquérir cette liberté à travers une libération. Et un centre comme ici nous permet donc de faire ce travail sur soi pour notre propre bien et le bien de tous. Merci.